عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Je vous présenterai aujourd'hui des récits rapportés par Hadrat Muslim Maud, radiyallahu anhu, le deuxième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, des récits à propos du Messie promis à l'Islam, des récits qui ont trait au respect qu'éprouvait le Messie promis à l'Islam à l'égard du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et l'honneur qu'il avait à ses yeux et sa réaction lorsqu'on manquait du respect à l'égard du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième calife a évoqué la rencontre entre le Messie promis à l'Islam et l'hindou l'Ikram à la gare de Lahore ou d'Amritsar. Ce dernier, c'est-à-dire l'Ikram, est venu présenter ses salutations au Messie promis à l'Islam. Le pandit l'Ikram était une grande personnalité parmi les hindous de l'Arya Samaj. Et ceux qui accompagnaient le Messie promis à l'Islam étaient ravis du fait que l'Ikram était venu saluer le Messie promis à l'Islam. Mais le Messie promis à l'Islam n'a pas porté la moindre attention quant à la présence du pandit l'Ikram. Les compagnons du Messie promis à l'Islam croyaient qu'il ignorait que le pandit l'Ikram l'avait salué, et ses compagnons lui ont informé de sa présence. Le Messie promis à l'Islam, tout courroucé, a répliqué: « N'a-t-il pas honte d'insulter mon maître pour ensuite venir me saluer ?» Il ne s'est guère soucié de la présence du pandit l'Ikram. Auprès des gens ordinaires, cette rencontre aurait été considérée comme un grand succès. Le fait de rencontrer une grande personnalité est considéré comme un grand succès. Ainsi, les gens ordinaires font preuve d'une grande déférence à l'égard des grandes personnalités qu'ils rencontrent, mais n'accordent aucune attention aux pauvres qui viennent les rencontrer. Le deuxième calife dit à propos du même incident il dit que le pandit l'Ikram jouissait d'un très grand prestige auprès des Aryas, tant et si bien que même de grandes personnalités se sentaient honorées de pouvoir le rencontrer. Mais voyez un tant soit peu le sens de l'honneur du Messie promis l'Islam.
Le Pandit Lekram est venu en personne le rencontrer, mais le Messie premier salam a répliqué qu'il le rencontrera quand il cessera d'insulter le saint prophète, son maître. Cet incident met en exergue le sens de l'honneur du Messie premier salam à l'égard du saint prophète Mohammed paix soit lui. D'autre part, cet incident nous apprend aussi que l'on ne doit point se contenter de saluer des notables en raison de leur importance et de se croire ainsi honoré. Il faut aussi honorer les nécessiteux. La chose essentielle est de faire montre de son sens de l'honneur. Si une autre personnalité énonce des propos malvenus à l'égard de notre maître bien-aimé, le saint prophète Mohammed paix soit lui, on ne doit point accorder à ce dignitaire aucune importance, quelle que soit l'éminence de son statut. Voilà donc quelques aspects de cet incident. Le deuxième calife rapporte aussi que le Messie premier d'Islam éprouvait à l'égard de ses enfants une grande affection, une si grande affection que l'on pensait que jamais le Messie premier d'Islam ne se mettrait en colère à leur rencontre. Le deuxième calife dit que nous étions petits à l'époque et nous croyons que jamais le Messie premier d'Islam ne se mettrait en colère à notre rencontre. Il avait une si grande affection pour ses enfants que Maulvi Abdul Karim a rapporté qu'un jour, le Messie premier d'Islam lui a dit qu'il avait des douleurs aux côtes. On avait appliqué un cataplasme, une compresse, mais cela c'était sans effet. On a su plus tard que le Messie premier d'Islam avait dans la poche un morceau d'une brique qui lui causait ses douleurs aux côtes. On lui a demandé d'où venait ce caillou. Il a répondu que Mahmoud me l'a confié en me demandant de la garder. Je l'ai mis dans ma poche en disant que je vais le lui retourner quand il me le demandera. Maulvi Abdul Karim a dit « Donnez-le-moi, je vais le garder ». Mais le Messie premier salam a dit « Non, pas du tout, je vais le garder avec moi, ce caillou ». C'était là l'affection qu'il avait pour ses enfants. Et Hazrat Muslim Maud, le deuxième calife, dit qu'il nous aimait nous tous, en particulier notre frère cadet, Mirza Mubarak Ahmad. Il avait pour lui une très grande affection. Et on se disait qu'il ne pourrait aimer personne d'autre plus que lui. Mais cet amour qu'il avait pour Mirza Mubarak Ahmad ne dépassait point l'amour qu'il éprouvait pour le saint prophète Mohammed paix soit lui. Quand cet enfant bien-aimé, qu'il chérissait tant, avait une fois, dans sa sottise d'enfant, prononcé des paroles irrévérencieuses à l'égard du saint prophète Mohammed paix soit lui, eh bien le Messie premier salam l'a frappé très fort. Le deuxième calife rapporte aussi que les hindous de l'Arjia Samaj avaient organisé une conférence à Lahore pour laquelle ils avaient invité le Messie premier salam. Les organisateurs de cette conférence avaient promis de ne point outrager la mémoire du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Mais au cours de la conférence, ils ont vertement insulté le saint prophète Mohammed paix soit lui. Des membres de notre Jamaat, dont Maulvi Nuruddin, était aussi présent pour cette conférence. Maulvi Nuruddin, pour qui le Messie premier d'Islam avait un très grand respect, quand le Messie premier d'Islam a su qu'on a insulté le saint prophète, il a demandé au Maulvi Nuruddin « Comment avez-vous pu endurer ces paroles? Pourquoi n'avez-vous pas quitté cette salle ?» Le Messie premier d'Islam était si hors de lui qu'on croyait qu'il allait être furieux contre Maulvi Nuruddin. Maulvi Nuruddin a répondu « Désolé, c'était là une erreur de ma part ». Le Messie premier d'Islam a répliqué « Est-ce là une erreur que de s'asseoir et d'écouter les insultes contre la personne du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ?» Le deuxième calife a dit que j'avais accompagné Maulvi Nuruddin pour cette conférence et le Messie premier d'Islam m'a sévèrement réprimandé pour être resté assis là-bas. Aujourd'hui, d'aucuns accusent le Messie premier d'Islam de se dire supérieur
au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Na'udhu billah min dhalik, qu'Allah nous en préserve. Ceux qui accusent le Messie promis salam peuvent-ils faire preuve de pareils sentiments à l'égard du saint prophète Mohammed, paix soit lui? Si seulement ceux qui accusent le Messie promis salam pouvaient voir de près l'amour qu'il avait pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, Hadrat Muslim Maud, a rapporté quelques faits concernant le débat entre le Messie promis salam et Abdullah Atam. Débat qui a été évoqué dans le livre Njang-e Muqaddas écrit par le Messie promis salam. Ce débat a eu lieu après que Mizarullah Mahmud s'était proclamé Messie et Mehdi. Les mollahs l'avaient déjà qualifié de kafir et avaient émis des fatwas à son encontre en affirmant qu'il devrait être mis à mort. La Jamaat, dit le deuxième calife, la Jamaat n'était pas aussi en paix qu'en cette année de 1923, dit le deuxième calife. Il rapportait cet incident en 1923, donc il a dit que la situation de toute la Jamaat à l'époque du Messie promis l'Islam était la même que celle où il y a très peu d'Ahmadis, c'est-à-dire qu'il y avait une forte opposition et la situation était la même partout. Les musulmans de la région de Nanalia avaient organisé un débat avec un chrétien et les musulmans ont invité le Messie promis l'Islam à venir les représenter. C'était un débat entre les musulmans et les chrétiens et on a fait cette demande auprès du Messie promis l'Islam de venir les représenter. Le Messie promis l'Islam a répondu immédiatement. Et il n'a pas répondu que les chrétiens ne lui sont pas aussi hostiles que les autres musulmans, car les chrétiens n'avaient pas dit que le Messie promis l'Islam méritait la mort. Mais c'était ces mollahs non ahmadis qui avaient invité à la mort du Messie promis l'Islam. Étant donné que ces mêmes musulmans avaient invité le Messie promis l'Islam à venir défendre l'honneur de l'islam, du saint prophète Mohammed paix soit lui et de l'unicité de Dieu, eh bien il a répondu à cet appel et s'est présenté pour prendre part à ce débat et il est sorti hors de Qadian. Il ne s'est point soucié de rien en raison de son sens de l'honneur pour la foi. En tout cas, c'était un très long débat qui a duré 15 jours. À la fin de ce débat, le Messie promis l'Islam a fait une prière, il a fixé certaines conditions et il a fait une prophétie. Le Messie promis l'Islam dit à propos de cette prophétie: « La nuit, j'ai supplié Dieu en toute humilité, animé d'une grande ferveur, demandant à Dieu de rendre son verdict. Je lui dis que je ne suis qu'un simple homme et que sans son verdict, je ne pourrai rien accomplir. Comme signe, Dieu m'a donné cette bonne nouvelle que celle des deux parties qui est en train de mentir sciemment, cette partie qui a abandonné le vrai Dieu, mourra dans un délai de 15 mois, soit 1 mois pour chaque jour qu'a duré ce débat. Celui-ci sera frappé d'ignominie à condition qu'il ne retourne pas à la vérité. Quant à celui qui dit la vérité et qui accepte le vrai Dieu, eh bien, il sera honoré. » C'était le Messie promis l'Islam qui avait accepté le vrai Dieu. Les chrétiens avaient fait de Jésus leur Dieu. Et le débat tournait autour de cette question de la divinité de Jésus-Christ. Ce fut un long débat et le monde a été témoin de son épilogue. Le deuxième calife a rapporté quelques incidents concernant ce débat. Le deuxième calife a évoqué un certain Khaja Ghulam Farid Saheb Chachian Sharif dans le cadre de ces débats.
Le Messie premier l'Islam avait fait cette prophétie, tout comme je l'ai dit auparavant. Lorsque Atam n'est pas mort après l'expiration de ce délai de 15 mois, eh bien ceux qui se contentaient des apparences ont crié sur tous les toits que la prophétie du Messie premier l'Islam ne s'est pas réalisée. D'aucuns se sont moqués de cette prophétie dans la cour du Nabab de Bahawalpur. Ils ont dit que la prophétie de Mirza Sahib ne s'est pas réalisée et que Atam est toujours vivant. Il y avait Khaja Ghulam Farid Sahib qui était aussi présent dans la cour de ce Nabab et le Nabab était son disciple. Lors de la conversation, le Nabab a lui aussi répété que la prophétie de Mirza Sahib ne s'est pas réalisée. Khaja Ghulam Farid, bouillonnant, a affirmé d'un ton retentissant: qui dit que Atam est vivant? Moi, je vois son cadavre. Sur ce, le Nabab s'est tu. Le deuxième calife dit qu'il y a de ces personnes qui sont apparemment vivantes, quand en réalité elles sont mortes. Certains sont apparemment morts, mais ces personnes sont en fait vivantes. Ceux qui donnent leur vie pour la cause d'Allah sont en réalité vivants. Et ceux qui sont doués de vision spirituelle voient quant à eux que des milliers de ceux qui sont considérés vivants sont morts en réalité. Ceux qui sont doués de vision spirituelle voient quant à eux que ceux qui sont vivants sont en réalité morts. On dit d'un saint qu'il vivait dans un cimetière. Quelqu'un lui a demandé un jour: pourquoi abandonnez-vous les vivants pour venir habiter ce cimetière parmi les morts? Il a répondu: à mes yeux, tous ceux qui habitent la ville sont morts, et ici, dans ce cimetière, je vois quant à moi des vivants. Il n'est donc pas du ressort de tout un chacun de reconnaître ceux qui sont vivants ou ceux qui sont morts spirituellement. Il incombe cependant aux véritables croyants de les reconnaître. Mais seul celui qui est doué de discernement spirituel pourra différencier celui qui est mort spirituellement de celui qui est vivant. Et il incombe à chacun d'entre nous d'essayer d'acquérir cette vision spirituelle. Abdullah Atam a non seulement connu une mort spirituelle, mais il a aussi connu cette mort physique suite à la prophétie faite par le Messie premier l'Islam. Certes, il a eu du répit et les raisons ont été présentées par le Messie premier l'Islam lui-même. Le deuxième calife annonce à propos de cette prophétie: il incombe aux croyants de placer sa confiance en Dieu. C'est Dieu qui agit. Cependant, nos œuvres, nos pensées et nos paroles doivent être conformes aux paroles divines. Nos œuvres, nos pensées et nos paroles, dit-il, doivent être conformes aux paroles de Dieu. Le deuxième calife dit que j'avais 6 ans quand le délai fixé par le Messie premier l'Islam dans sa prophétie concernant Atam s'est expiré. Je me souviens très bien de cette scène. Il y avait un entrepôt pour les livres à Qadian et il y avait une voiture qu'on garait à côté. Le premier calife tenait ses classes dans la chambre vers l'ouest où il l'utilisait comme cabinet pour ses consultations. Durant les derniers jours, Maulvi Qutbuddin utilisait aussi cette salle comme cabinet. Et il y avait aussi une petite chambre dans laquelle on entreposait des livres. Et il y avait aussi l'imprimerie du Messie premier l'Islam là-bas. Le deuxième calife a donc décrit cet endroit où on entreposait les livres et où le premier calife tenait son cabinet. En tout cas, certains des disciples du premier calife logeaient là-bas. Il y avait très peu de gens à l'époque, et toute personne qui partait là-bas devenait un disciple du premier calife. C'était la seule madrasa, la seule école, et le premier calife était le seul enseignant. Il n'y avait pas d'autre madrasa que celle-ci,
Et ses élèves étaient les élèves du premier calife et étaient aussi les serviteurs de la communauté. J'étais petit quand le délai fixé dans la prophétie pour la mort d'Atam s'est expiré. C'était peut-être vers la fin de l'année 1894 au début 1895. J'avais environ 5 ou 6 ans à l'époque. Je me souviens de cet incident, quoique j'étais trop petit pour comprendre ce qui se passait. Le deuxième calife dit « Nous étions le dernier jour de ce délai de 15 mois. Les gens étaient en larmes et les gens pleuraient et suppliaient Dieu pour qu'Atam meure. » Cet incident s'est passé entre la prière d'Asr et de Maghrib. Ensuite, le Messie premier l'Islam s'est présenté à l'heure de la prière de Maghrib. Il a dirigé la prière. Il s'est assis parmi ses compagnons. Généralement, je ne m'asseyais pas dans ces réunions à l'époque parce que j'étais trop petit. Je venais de temps en temps et ce jour-là, j'étais présent. Le Messie premier l'Islam était en colère contre ceux qui, ce jour-là, imploraient Dieu les yeux en larmes. Le Messie premier l'Islam a dit « Est-il un homme qui accorde plus d'importance que Dieu à cette prophétie ?» Quand Dieu a annoncé que cet événement aura lieu, nous devons y avoir foi et nous devons croire qu'il en sera certainement ainsi. Si nous avons eu des malentendus quant à la prophétie de Dieu, eh bien Dieu n'est point obligé de rendre un verdict qui soit en accord à notre méprise. Si nous n'avons pas compris une des prophéties de Dieu, eh bien Dieu n'est pas obligé de rendre un verdict qui soit en accord à notre méprise. Si nous avons cru en la véridicité d'une personne, l'on doit avoir foi en ses paroles. Il incombe aux croyants de placer sa confiance en Dieu. La parole de Dieu va certainement s'accomplir. D'ailleurs, cette prophétie s'est réalisée dans toute sa splendeur. Certes, Abdullah Atam a eu quelque temps de répit en raison de son repentance, mais il a été attrapé en fin de compte. Le Messie premier l'Islam en fait mention dans plusieurs endroits, je vais le citer ici. Évoquant la prophétie d'Abdullah Atam, il a dit « Les membres de la Jamaat doivent se souvenir de cette question. Les membres de la Jamaat doivent se souvenir du repentir d'Atam. Dès qu'il a entendu la prophétie, il a fait sortir sa langue et a placé ses mains sur ses deux oreilles, et il tremblait et il est devenu tout jaune. Toute une foule a été témoin de son repentir. Frappé de terreur, il est parti de ville en ville et il a mis fin à toute son hostilité à l'égard de l'islam et il n'a jamais rien publié contre l'islam par la suite. Quand j'ai publié une annonce dans laquelle je promettais une récompense et je l'ai invité à venir faire un serment, il n'a pas répondu à mon invitation et il est décédé en accord à la prophétie et en conséquence du fait qu'il avait caché le vrai témoignage. En raison du fait qu'il avait caché son témoignage, il est décédé, même s'il est décédé après ce délai de 15 mois. Si l'on présente ces faits devant les chrétiens imbus d'équité, dit le Messie premier l'Islam, ils l'approuveront bien volontiers. Il est un devoir que de se rappeler de ces faits et il est tout aussi important de consulter les ouvrages qui ont trait à ce sujet, les ouvrages du Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam avait aussi dit ailleurs que cette prophétie était sujette à certaines conditions. Abdullah Atam était tout troublé, il est parti de ville en ville. S'il croyait en son Messie et qu'il considérait Dieu, eh bien, s'il avait placé sa confiance en lui, pourquoi était-il aussi effaré? Mais quand il a caché la vérité, tentant d'égarer ainsi toute une multitude, car cacher la vérité peut causer l'égarement de ceux qui ignorent ces faits, eh bien, suite à la promesse véridique faite par Dieu, celui-ci a quitté ce monde à l'intérieur de ce délai de 7 mois,
après la publication de ma dernière annonce. La mort qu'il craignait et qu'il tentait d'éviter l'a finalement attrapé. Je ne comprends pas la difficulté qui empêche les gens de comprendre cette question qui a trait à Atam. Il refuse d'accepter ces faits en dépit de la présence de ces preuves irréfutables. Les tribunaux, quant à eux, condamnent à mort les coupables en présence de pareilles preuves irréfutables. Dans l'ouvrage Brahni Ahmadiyya, on trouve mention en des termes très clairs de prophéties à ce sujet. Le Messie promis l'Islam ajoute à ce sujet: dans la prophétie, il est dit qu'il mourra au cours de ce délai de 15 mois, sauf s'il retourne à la vérité. Il n'a pas dit qu'il devait se convertir à l'islam pour éviter cette mort. Il avait auparavant qualifié le saint prophète Mohammed lui d'antéchrist, que Dieu nous en préserve. Et c'était là la raison principale de ce débat. Et quand j'ai fait cette prophétie, il s'est repenti sur le champ, en plaçant ses mains sur ses deux oreilles, et a dit que je ne le qualifie pas d'antéchrist. Ces gens ne comprennent pas que l'on n'est pas frappé du châtiment divin ici sur terre pour la simple raison que l'on soit chrétien ou idolâtre. On ne sera pas frappé du châtiment divin ici sur terre pour la simple raison que l'on soit chrétien ou idolâtre. Pareil châtiment sera infligé au jour du jugement. Ce sont les arrogants qui goûtent à pareil châtiment ici sur terre. Si Abu Jahl et ses compères n'avaient point commis maintes méchancetés, ils n'auraient pas été frappés de ces châtiments ici-bas. L'on ne sera point frappé d'une punition pour la seule raison que l'on a été fidèle à une fausse religion, ni ne peut-on faire des prophéties à ce propos. Les prophéties sont faites à l'égard de ceux qui sont arrogants à outrance. Même si l'on est idolâtre ou polythéiste, l'on ne sera point frappé de châtiment tant que l'on n'est pas coupable de méchanceté. Si l'on devrait être châtié ici sur terre pour ses croyances, à quoi servirait le jour du jugement? La prison pour les mécréants, c'est le jour du jugement. Tout jugement sera rendu ce jour-là. On peut aussi se demander pourquoi l'on est frappé du châtiment ici-bas. Le Messie promet l'Islam a dit que c'est en raison de l'arrogance que l'on est frappé ici-bas de châtiment. Lors de ce débat, les missionnaires chrétiens ont ordi un complot dans le but d'humilier le Messie promet l'Islam devant les autres. Ils ont cru qu'ils pourraient ainsi humilier le Messie promis l'Islam devant les autres. Mais Allah a retourné leur complot contre eux. La frayeur sur leur visage était telle qu'elle méritait d'être vue selon ceux qui étaient présents là-bas. Ceux qui étaient présents là-bas ont dit que cette frayeur méritait d'être vue. Et le deuxième calife de la communauté a cité Maulvi Nuruddin, le premier calife. Le deuxième calife disait que moi j'étais enfant à l'époque. Et le premier calife a dit que nous avons vu une scène qui nous a abasourdis lors de ce débat. Les chrétiens étaient exaspérés et quand ils ont vu qu'aucune de leurs machinations n'aboutissait, ils ont pris quelques musulmans avec eux afin de ridiculiser le Messie promis l'Islam. Ils ont pris des aveugles, des sourds, des estropiés et des boiteux et les ont placés dans un coin avant le débat. Quand le Messie promis l'Islam s'est présenté, ils ont mis devant lui ces infirmes, ces aveugles, ces sourds, ces manchots, ces boiteux. Et ils ont dit que l'on ne pourra pas résoudre ces différends par de simples débats. D'ailleurs, on a assez parlé. Les chrétiens ont dit au Messie promis l'Islam, vous proclamez être le deuxième avènement du Messie. Jésus, le Messie, guérissait les aveugles, les sourds, les estropiés et les boiteux. Afin de vous éviter tout embêtement, nous avons réuni pour vous ces aveugles, ces sourds, ces infirmes et ces boiteux. Si vous êtes réellement le deuxième avènement du Messie, eh bien guérissez ces infirmes. Le premier calife a dit, nous étions fort anxieux en voyant cette scène. Nous étions fort troublés. Nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, ils ont trouvé l'occasion de nous ridiculiser.
Mais quand nous avons regardé le Messie promis l'Islam, nous avons constaté qu'il était complètement impassible. Il n'avait aucune peur sur son visage. Le Messie promis l'Islam a répliqué, lorsque le chrétien a terminé, il a dit « Mon cher prêtre, selon les enseignements de l'islam, ce Messie dont je dis être le deuxième avènement ne guérit pas pareil aveugle, pareil sourd, pareil infirme et pareil boiteux. C'est là votre croyance à vous, les chrétiens, que le Messie guérit les aveugles, les sourds, les infirmes et les boiteux physiques. Et dans votre Bible, il est dit que si vous possédez une once de foi, eh bien vous direz à une montagne de bouger et cette montagne va bouger. Jésus a aussi dit que vous pourrez, vous les chrétiens, montrer les mêmes prodiges que j'ai montrés si vous croyez en moi. Ce n'est pas à moi de poser cette question, dit le Messie promis l'Islam. Moi, je ne peux montrer que les miracles montrés par mon maître, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vous me demandez de montrer ces miracles, je le ferai bien volontiers. Quant aux miracles que vous demandez, votre livre dit que tout chrétien qui a la foi aussi grosse qu'une graine de moutarde pourra montrer les miracles montrés par Jésus-Christ. Vous avez bien fait de vouloir abréger ce débat et d'avoir réuni ces aveugles, ces sourds, ces manchots et ces boiteux. Ces infirmes sont là. S'il y a en vous une once de foi, une foi aussi grosse qu'une graine de moutarde, eh bien, guérissez ces personnes. Les prêtres étaient si ahuris par la réponse donnée par le Messie promis l'Islam que le plus grand prêtre a commencé à séparer ses infirmes. Ainsi, Allah est toujours prêt à honorer ses élus et il leur enseigne des réponses qui frappent de stupeur ses ennemis. Il y avait aussi un disciple dévoué du Messie promis l'Islam qui par la suite a répudié le Messie promis l'Islam. Le deuxième calife dit à propos de cette personne, il dit qu'il y avait à Ludhiana un certain Mir Abbas Ali qui était très sincère et loyal envers le Messie promis l'Islam, tant et si bien que le Messie promis l'Islam avait reçu des révélations à propos de sa sincérité. Lors du débat entre le Messie promis et Maulvi Mohammed Hussein, on avait confié un jour à Mir Abbas Ali de transmettre un message à Maulvi Mohammed Hussein. Maulvi Mohammed Hussein et d'autres mollahs ont fait preuve d'une grande déférence à l'égard de Mir Abbas Ali en lui baisant la main. Et l'on dit à Mir Abbas Ali, vous appartenez à la famille du saint prophète, nous sommes prêts à vous prêter allégeance, mais pourquoi suivre donc ce mongol, c'est-à-dire le Messie promis? Si un prophète devait venir, il serait envoyé dans la lignée du saint prophète. Ensuite, ils ont commencé à parler à propos du soufisme dans lequel Mir Abbas Ali portait grand intérêt. Ils ont raconté des histoires en ajoutant que les soufis montrent tel ou tel miracle, tel ou tel prodige. Et ils ont présenté d'autres récits. Si Mirza Saheb est de quelque importance, qu'il montre aussi pareil prodige, et nous l'accepterons ce jour même. Par exemple, qu'il attrape à main nue un serpent ou qu'il montre un autre prodige. Ces propos ont eu un tel effet sur Mir Abbas Ali qu'il est retourné voir le Messie promis l'Islam et lui a dit « Si vous montrez quelque miracle, eh bien tous les mollahs vont vous accepter. » Le Messie promis l'Islam a dit que lorsque Mir Abbas Ali a prononcé le mot miracle, j'ai compris que les mollahs ont réussi à le prendre dans leur filet. Le Messie promis l'Islam a tenté en vain de le ramener à la raison, mais il ne voulait rien comprendre. Il a perdu toutefois dans le Messie promis l'Islam toute sa conviction dans le Messie promis l'Islam et sa sincérité n'était plus. Le deuxième calife a rapporté d'autres faits concernant cette personne, Mir Abbas Ali. Il dit, un jour, le Messie promis l'Islam a reçu une révélation qui disait que Mir Abbas Ali était un homme pieux. Et il a commencé à faire les éloges de Mir Abbas Ali.
Mais étant donné que le Messie promet l'Islam n'avait aucune connaissance quant à la fin qu'il allait connaître, il ignorait le fait qu'un jour il serait un apostat. Mais Dieu lui en a informé par la suite. Ainsi, le savoir de l'homme est restreint. Seul Dieu possède une connaissance parfaite, une connaissance qui surpasse toute chose. Personne ne peut embrasser la connaissance que détient Dieu. Les prophètes informent les hommes dans la mesure de la connaissance qu'ils reçoivent de la part de Dieu. Le deuxième calife dit encore que ce même Mir Abbas Ali avait grand foi dans le Messie promis l'Islam. Le Messie promis l'Islam avait reçu une révélation dans laquelle on avait rendu hommage à ses aptitudes spirituelles, mais par la suite, il est devenu un apostat. D'aucuns avaient critiqué le Messie promis l'Islam en disant que les révélations divines qu'il avait reçues à son propos étaient pleines d'éloges. Comment se fait-il qu'il est devenu un apostat par la suite? Le Messie promis l'Islam a dit certes, on avait fait ces éloges dans ses révélations. Dieu avait annoncé qu'il possédait de grandes aptitudes spirituelles, mais quand il a usé de ses aptitudes à mauvais escient et quand il est devenu arrogant, il a été frappé de la colère divine et il est devenu un apostat. Le deuxième calife ajoute: la prière de la sourate Al-Fatiha nous enseigne que l'hypocrisie et l'incroyance sont deux choses qui accompagnent l'homme pour toujours, l'hypocrisie et l'incroyance. Et ces deux maladies s'attaquent à l'homme quand il rejoint le groupe de ceux qui ont été les récipiendaires des faveurs divines. C'est après avoir reçu les faveurs divines qu'on est frappé de ces deux maladies que sont l'hypocrisie et l'incroyance. La preuve de cette interprétation est qu'il est dit dans cette même sourate que les Juifs et les chrétiens ont connu ce sort après avoir été récipiendaires de ces faveurs divines. Si ceux qui ont reçu ces faveurs divines ne reconnaissent pas leur véritable statut, eh bien, ils tomberont dans la catégorie de ceux qui s'attirent la colère divine en raison de leur arrogance. Et ils tomberont dans la catégorie des égarés. Ainsi, l'on doit à tout instant se souvenir de ce point. L'on ne doit jamais oublier la prière qu'Allah nous a enseignée à la fin de la sourate Al-Fatiha afin de ne pas tomber dans le mal. Nous devons toujours nous souvenir de cette prière pour qu'Allah nous maintienne toujours dans le groupe de ceux qui sont toujours récipiendaires de ses faveurs et pour que l'on ne soit pas victime des effets néfastes. Le deuxième calife nous fait comprendre aussi que la piété ne dépend pas de la connaissance acquise. Il a dit que tous les prophètes seraient des imposteurs, si toute excellence et piété dépendaient du savoir, car les érudits seront là pour les contrer. Les érudits seraient les adversaires des prophètes. Le Messie promet l'Islam s'était mesuré à ces personnes qui se considéraient comme de grands érudits. D'ailleurs, Maulvi Mohammed Hussein qualifiait avec grand mépris le Messie promet l'Islam de Munshi Mizarullah Mahmad, c'est-à-dire Mizarullah Mahmad, le scribe. Comme si, na'udhu-billah, le Messie promet l'Islam n'était qu'un simple commis aux écritures, qu'il ne savait écrire que quelques lignes et qu'il ne détenait aucune connaissance. Et Maulvi Mohammed Hussein était fier d'avoir qualifié le Messie promet l'Islam de simple scribe. Le deuxième calife dit: je me souviens quand j'étais petit, un jour le Maulvi Sayyid Mohammed Hussein Arsan Amrohi a dit lors d'une réunion que Maulvi Mohammed Hussein Batalvi l'avait qualifié lui de Maulvi et qu'il avait écrit à propos du Messie promet l'Islam qu'il n'était qu'un simple scribe. Le deuxième calife dit que quoique j'étais petit à l'époque, ces propos m'avaient fort déplu et je ne sais pas pourquoi il avait fait mention de cela dans cette réunion. En tout cas, dit-il, les disciples d'un prophète doivent toujours bien choisir leurs paroles et ce n'est pas la peine de tout raconter. Le deuxième calife nous rapporte un incident de la vie du Messie promis à l'Islam qui concerne la véridicité du Messie promis à l'Islam. Le Messie promis à l'Islam avait placé une lettre dans un colis et c'était là une infraction selon les règles postales.
Mais le Messie premier d'Islam ignorait cette loi. La poste a porté plainte contre le Messie premier d'Islam et un juge a été nommé spécialement pour faire condamner le Messie promis. Les plaignants ont dit qu'il devrait être condamné afin de servir d'exemple. L'avocat du Messie premier d'Islam lui a dit qu'il pouvait facilement l'innocenter. On n'avait pas ouvert le colis devant des témoins. Il n'avait qu'à dire qu'il avait envoyé la lettre séparément du colis et qu'il pouvait dire que c'était en raison de l'hostilité à son encontre qu'on avait dit le contraire. Le Messie premier a dit que je ne vais point mentir. L'avocat a insisté, mais le Messie premier d'Islam a insisté qu'il ne va jamais mentir. Quand le juge lui a demandé lors de l'audience s'il avait placé la lettre dans le colis, il a répondu à l'affirmatif en ajoutant qu'il ignorait que c'était là une infraction selon les règles postales. La défense a fait longue plaidoirie en insistant qu'on devrait certainement punir le Messie premier d'Islam afin que cela serve d'exemple. Le Messie premier d'Islam a dit « Étant donné que la plaidoirie était en langue anglaise, je n'ai rien compris. Mais quand le juge répétait « non, non » ou « non, non », je comprenais ce qu'il voulait dire. À la fin du réquisitoire, le juge a dit « innocent », en ajoutant que, étant donné qu'il a dit la vérité, je n'ai pas d'autre recours que de l'innocenter. C'est un récit que nous avons entendu à maintes reprises. J'en ai fait mention moi-même à plusieurs reprises. Mais nous nous contentons d'en tirer plaisir. C'est un simple exemple de la véridicité du Messie premier d'Islam, exemple qu'il nous a présenté. Mais quant à ceux qui ont recours au mensonge pour quelque avantage personnel, eh bien, ces personnes doivent analyser leur conscience. D'aucuns mentent ici et ont recours à des subterfuges pour avoir des aides de l'État, pour avoir le droit d'asile ou pour profiter des compagnies d'assurance. Ceux parmi les Ahmadis qui agissent ainsi doivent réfléchir. Ils ont recours à des pratiques malhonnêtes pour avoir quelque avantage pécuniaire et cela ne sied pas aux Ahmadis. Est-il permis de pratiquer la magie ou des incantations? Nombre de personnes y ont recours. Le deuxième calife a dit que le Messie premier d'Islam disait souvent de Hadrat Abu Huraira qu'il n'était pas aussi réfléchi que les autres compagnons du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il réfléchissait très peu. Les mollahs ont fait grand bruit à ce sujet, mais c'était là une vérité. Tous les hadiths que les chrétiens citent en leur faveur sont rapportés par Abu Huraira radhiyallahu anhu. Ils peuvent citer ces hadiths pour la simple raison que celui-ci, Abu Huraira, ne prenait pas en considération le contexte et il rapportait des bribes de conversation sans avoir compris toute la teneur de la conversation. Les autres compagnons du saint prophète, quant à eux, plaçaient toute parole dans leur contexte. Le deuxième calife a dit « On est en train de publier des récits concernant le Messie premier d'Islam, des récits qui sont rapportés de la part de personnes qui ne sont pas douées de discernement, qui ne réfléchissent pas. Et certains de ces récits sont utilisés par les autres pour nous critiquer. » Dans un récit, il est dit par exemple que le dernier jour du délai fixé pour Adam, le Messie premier d'Islam aurait dit que l'on doit prendre tel nombre de pois chiches et de réciter telle sourate tel nombre de fois comme incantation et de lui présenter ces pois chiches. Le Messie premier d'Islam aurait pris ces pois chiches, il serait sorti hors de Qadian et il les aurait jetés dans un puits non utilisé pour retourner rapidement vers Qadian. Le deuxième calife dit que quand on m'a fait part des critiques à cet effet, j'ai demandé à ceux qui ont consigné ce récit le pourquoi de leurs actions. Parce que ce récit contredisait clairement la manière de faire du Messie premier d'Islam. Cela voulait dire que le Messie premier d'Islam, s'adonnait à de la magie. Quand on a mené une enquête à cet effet, on a compris qu'il y avait une personne qui avait vu toute cette scène dans un rêve. Quand on a fait part de ce rêve au Messie premier d'Islam, il a dit qu'il fallait réaliser ce rêve dans la pratique. Faire une action dans le but de réaliser un rêve est différent que de faire cette action en toute connaissance de cause. L'on doit, dans certains cas, réaliser un rêve
afin de se prémunir des effets néfastes de ses actions si Allah le désire. Ceux qui sont versés dans l'art d'interpréter les rêves disent que si l'on réalise un rêve funeste, l'on pourra ainsi de se protéger de cette action. Auprès d'Allah, le fait d'avoir réalisé dans la pratique ce rêve suffit amplement. L'on en trouve des exemples dans les hadiths. Le saint prophète Mohammed lui avait vu que Suraka bin Malik portait les bracelets d'or de Khosroès, le roi de Perse. Ce rêve, cette vision était une indication que les musulmans allaient conquérir la Perse. C'est là une interprétation que nous présentons. Mais d'autre part, ce rêve aussi signifie que les musulmans feront face à des difficultés de la part des Iraniens et des Perses. Car voir de l'or dans un rêve signifie qu'il aura de la tristesse et des malheurs. Omar a compris le sens de ce rêve du saint prophète Mohammed lui. Et il a demandé à Suraka de porter ses bracelets, sinon il allait le frapper. Il est interdit aux hommes de porter de l'or. Il ne lui a pas demandé de porter ses bracelets pour réaliser le rêve du saint prophète uniquement, mais aussi pour se prémunir de toute suite funeste que pouvaient accompagner ces événements. C'est pour cette raison qu'Omar lui a demandé de porter ses bracelets. Et c'est ainsi qu'il a dissipé toute tristesse ou tout souci qui pouvait accompagner ce rêve. Ainsi, si l'on tire certains propos hors de leur contexte, cela peut causer nombre de difficultés. Dans un de ses sermons, Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife de la communauté, avait conseillé aux membres de sa jamaat d'éviter les disputes et les querelles. C'était en 1931 et il disait que la jamaat avait atteint sa maturité et que nos actions devaient être conformes à notre foi, à notre connaissance spirituelle. Et dans son sermon, il a aussi évoqué les raisons pour lesquelles on avait expulsé un tel de la communauté. Lors du deuxième sermon en langue arabe, quelqu'un parmi les fidèles s'est mis debout et a demandé au calife, quel est le nom de cette personne qui a été expulsée de la communauté. Un autre fidèle qui était à côté de lui a réprimandé cette personne en disant qu'il est interdit de parler pendant le sermon. Le deuxième calife a souri et il a raconté ce qui s'était passé à l'époque du Messie premier d'Islam, quand on avait perquisitionné la maison du Messie premier d'Islam. Le Messie premier d'Islam lui-même avait raconté cet incident. Il disait qu'on avait perquisitionné sa maison après le meurtre du Pandit Likram. Le commissaire de police de Gurdaspur est venu en personne pour effectuer la perquisition. Le policier est passé par une porte très basse et il s'est cogné la tête et s'est fait très mal. Il avait le vertige. Nous lui avons offert du lait à boire, mais il a refusé en disant qu'il était venu faire une perquisition et que ce sera contre son devoir que d'en prendre. Voilà la réponse donnée par le Messie promis. La même personne qui avait demandé au deuxième calife le nom de la personne qui a été expulsée avait demandé au Messie promis d'Islam, quand il a raconté cet incident du policier, cette même personne a demandé au Messie promis d'Islam, est-ce que le policier saignait de la tête? Le Messie promis d'Islam en a ri et a répondu, je ne lui ai pas enlevé son chapeau pour voir ce qu'il en était. Ainsi, il y a de ces gens qui ont l'habitude de parler à tort et à travers. En tout cas, il est interdit de parler au cours du sermon. Celui qui avait réprimandé le premier est aussi fautif. Il aurait pu le signaler de se taire ou le consigner après le sermon. Le deuxième calife a raconté une autre blague par la suite. Il a dit qu'il y avait une personne qui est entrée dans la mosquée au cours de la prière en congrégation. Il a salué toute l'assistance à voix haute. Un des fidèles qui priait a répondu à haute voix en disant « Wa alaykum salam ».
Celui qui se trouvait à côté de lui dans la prière lui a grondé en disant « Est-ce que tu ne sais pas qu'il est interdit de parler pendant la prière? Pourquoi l'as-tu répondu ?» En tout cas, donc, le sermon fait partie de la prière. Et c'est pour cette raison qu'il est interdit de parler pendant le sermon. L'imam peut, quant à lui, pendant le sermon, parler pour arrêter quelqu'un, mais il ne peut pas le faire pendant la prière. L'on doit aussi enseigner les enfants à la maison qu'il est interdit de parler pendant le sermon, tout comme il est interdit de parler pendant la prière.